Le bulletin d'information de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Il est prévu que le Rwanda dirige une réunion de la Commission des droits de l'homme du Commonwealth qui se tiendra à Kigali dans les 2 prochains jours, rassemblant les organisations de défense des droits de l'homme de 46 pays. Au sommaire également, à Kigali, une cérémonie a été organisée pour récompenser 30 lauréats du concours d'art liés à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Bonsoir et bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, est en visite à Abu Dhabi et a été reçu par Sheikh Jaqbout bin Naï, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est prévu que son Excellence Paul Kagame rende hommage à son Altesse, Sheikh Khalifa bin Zayed. Retournant sur la page nationale, il est prévu que le Rwanda dirige une réunion de la Commission des droits de l'homme du Commonwealth qui se tiendra à Kigali dans les 2 prochains jours, rassemblant des organisations de défense des droits de l'homme de 46 pays, les délégués des institutions nationales des droits de l'homme des États membres du Commonwealth se réuniront le 16 et 17 juin 2022 sur le thème « Les droits de l'homme pour tous, à cœur des efforts de relèvement pendant et après le Covid-19. » La conférence de 2 jours se concentrera sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les droits socio-économiques, civils et politiques, sur le rôle que les institutions nationales des droits de l'homme peuvent jouer dans la promotion et la protection des droits de leurs citoyens pendant le processus de relèvement après la pandémie de Covid-19. Après la réunion, il sera décidé par les représentants des 46 pays membres de mettre en œuvre les résolutions de la réunion pendant 2 ans. La Commission nationale rwandaise des droits de l'homme prévoit de poursuivre les engagements de ce forum en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans le cadre de procédures de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth. À quelques jours de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le secteur privé attend avec impatience les résultats du Forum des entreprises du CHOGM pour promouvoir les échanges et le commerce entre les pays ayant la langue anglaise en partage. Patrick Nilidanti. Le monde espérait la reprise de l'économie mondiale avec le recul de la pandémie de Covid-19. Malheureusement, la guerre russo-ukrainienne a malmené gravement cette économie et commerce de la planète. Alors que les représentants du secteur privé et du gouvernement rwandais seront présents au Forum des entreprises des Commonwealth, un examen minutieux de l'état du commerce et des échanges entre les États membres du Commonwealth et la façon avec laquelle ces différents pays commercent avec le reste du monde est nécessaire. Selon le chiffre publié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, en 2015, la valeur de biens et services du Commonwealth avait atteint 3,1 milliards de dollars. À l'heure actuelle, le commerce représente 14,8% de biens et services mondiaux. À une époque où les échanges entre les États membres du Commonwealth ont augmenté pour atteindre environ 20% des échanges mondiaux. Les pays dits développés du Commonwealth représentent plus de 50% de toutes les exportations, bien que cette part diminue d'année en année. Aujourd'hui, les pays asiatiques, membres du Commonwealth, représentaient 41,1% des échanges en 2016. 41,1% de tous les biens étaient exportés. En termes de services, ces pays développés ont rejoint le Commonwealth cette année-là, vendant des services d'exportation évalués à 498 milliards de dollars, soit 54,5% de tous les services exportés vers le Commonwealth. En termes du commerce entre le Commonwealth et les pays en développement, il est passé de 31% à 50% de l'ensemble des échanges. Et dans ce monde en développement figure la Chine. De 2000 à 2016, le commerce entre la Chine et la communauté a été multiplié par 8, passant de 33 milliards de dollars à 277 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation significative des échanges entre les États membres et le reste du monde, qui n'est que de 1,1 cette fois-ci.
En termes d'échanges entre les États membres du Commonwealth en 2016, le chiffre d'affaires commercial entre les deux groupes était estimé à 560 milliards de dollars américains. Dans l'image globale, les pays du continent asiatique sont ceux qui dominent ce point commercial où, en 2016, ils représentaient 52% des exportations totales, tandis que la valeur des marchandises était transférée entre les pays en développement du Commonwealth pour seulement 29% de toutes les marchandises exportées vers le Commonwealth. Les voyages à leur tour jouent un rôle clé dans la prestation des services entre les pays du Commonwealth, suivi des services de transport. En 2010, la valeur des échanges entre les États membres du Commonwealth était de 700 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers dans le Commonwealth en 2017 étaient évalués à 250 milliards de dollars, alors qu'en 2020, ces investissements devaient atteindre les 870 milliards de dollars, ce qui contribuerait également à créer plus de 1,4 million d'emplois dans plus de 10 000 projets. Les pays du Commonwealth rejoignent l'Organisation internationale du commerce pour faciliter le commerce. Ces pays ont également beaucoup à faire avec d'autres communautés d'affaires dans leurs régions respectives qui contribuent à accélérer et à faciliter les échanges entre eux et dans les pays non membres de l'Union européenne. Les forums de l'Organisation mondiale du commerce est une autre occasion attendue de fournir une plateforme de dialogue sur les accords de commerce et d'investissement. Il devrait également fournir un retour d'informations sur les retards commerciaux afin que le Conseil de chefs d'État et de gouvernement puisse trouver un point de départ pour prendre les meilleures décisions politiques et faciliter le commerce et l'investissement. Place maintenant à l'éducation pour parler d'une cérémonie qui a été organisée pour récompenser 30 lauréats du concours d'art lié à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. C'est un concours organisé par le ministère de l'Éducation dans différentes régions du pays. Ceux qui vont être primés sont ceux qui ont montré le meilleur art au niveau national. Le design est un don qui doit être soutenu car il détend l'esprit, le rend amusant et permet même aux gens de voir le monde différemment. Un vol qui devait emmener les demandeurs d'asile du Royaume-Uni au Rwanda a été annulé quelques minutes avant le décollage à la suite d'une contestation juridique tardive. Le gouvernement rwandais indique qu'il n'y a ni surprise ni découragement dans le fait que le premier vol des migrants en provenance du Royaume-Uni soit reporté. C'est après que la justice ait pris une décision de dernière minute concernant un procès de l'un des migrants qui figuraient sur la liste du premier vol dans le cadre de respecter les principes des droits de l'homme pour ce migrant compte tenu de sa plainte, comme il a été déclaré par Alain Mukuralinda, l'adjoint de la porte-parole du gouvernement rwandais, précisant également que l'accord entre les deux pays n'enfreint aucune loi, ce qui rassure que rien ne va changer l'accord d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement, RDB en sigle et en anglais, exhorte les propriétaires d'entreprises à enregistrer leurs actifs de propriété intellectuelle. Elle indique que c'est l'une des meilleures stratégies pour les protéger leurs droits pour leur propre intérêt. Patrick Nilidandi. Les actifs de propriété intellectuelle comprennent les noms de marques, les dessins industriels, les symboles et bien d'autres utilisés dans le commerce. Lors des discussions tenues entre l'Agence rwandaise pour la promotion du développement, RDB en sigle et en anglais, et certains entrepreneurs et commerçants qui exportent leurs produits, ils ont été encouragés à enregistrer leur propriété intellectuelle comme l'une des stratégies de lutte contre la contrefaçon. Certains des commerçants qui ont participé aux discussions indiquent que cela est bénéfique en termes de protection de leurs droits. Le fait qu'il y ait certains produits protégés ici au Rwanda ne veut pas dire qu'ils soient protégés également à l'étranger, en pensant que nos noms, caractéristiques qui étaient protégés au Rwanda, devraient également être protégés ailleurs en exportant nos produits.
Un avocat au barreau de Kigali souligne qu'ils ont été confrontés à plusieurs infractions de ce type qui affectent le droit des propriétés d'entreprise. Ce sont les cas auxquels nous sommes souvent confrontés, qu'il s'agisse des clients ici au Rwanda ou à l'étranger. L'un des problèmes les plus courants est que certaines personnes ouvrent des entreprises et travaillent, mais n'arrivent pas à trouver quelqu'un d'autre qui vienne déposer une marque à leur nom ou logo. Quelqu'un d'autre qui a déjà enregistré cette entreprise trouve que ce qu'il a fait est déjà mal enregistré. Il est donc confronté au défi de ne pas s'enregistrer parce qu'il existe une autre marque portant le même nom, même logo est déjà enregistré. La dernière loi rwandaise sur la propriété intellectuelle date de 2009. Au niveau de RDB, on explique plus en détail les avantages de l'enregistrement de la propriété intellectuelle. Je dirais que la raison principale de ces genres de lacunes est le manque d'informations ou de connaissances en la matière, car ils ne savent pas que c'est leur propriété. Il faut comprendre que lorsque vous inventez quelque chose et que vous ne l'enregistrez pas, il n'y a aucune preuve que cela vous appartient. Mais lorsque vous l'enregistrez, il sera protégé par le droit d'auteur. Selon l'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, le nombre actuel d'actifs de propriété intellectuelle enregistrés est de 27 943. Merci à vous tous qui étiez avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.